بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. Comme nous aimerions être avec vous, mes maîtres, pour gagner aux victoires éternelles, Inch'Allah. عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله سيد الكونين المؤمن إذا كذب من غير عذر لعنه 70,000 ملك وخرج من قلبه نتن حتى يبلغ العرش ويلعنه حملة العرش. زينوا مجلسنا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. La riwaya de notre bien-aimé, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, sallu alayhi wa alihi. Il nous dit que le croyant, quand il ment sans raison, car s'il y a une raison, s'il y a de danger, s'il y a des difficultés, s'il y a un endroit dans lequel si on dit toute la vérité, on sera dans les vrais dangers, dans la vraie danger, là, c'est pas seulement qu'on ne doit pas, qu'on n'est pas obligé de dire la vérité, mais c'est obligé de ne pas dire la vérité. Et c'est ça que Ahl al-Bayt alayhimus salam, ils nous ont appris. Quand vous êtes en danger, vous devez faire taqiyya. Mais bien sûr, certains, quand on parle de taqiyya, ils nous accusent des choses et ils disent que les chiites, ils font taqiyya dans tout ce qu'ils disent et tout ce qu'ils font. Alors que c'est pas vrai, parce que aujourd'hui, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis dans une meilleure situation aujourd'hui, qu'on peut parler et qu'on peut dire et qu'on peut déclarer tout ce qu'on croit, alhamdulillah, et on a peur de personne aujourd'hui, et on dit clairement à toute l'humanité que c'est faux ce que vous nous accusez. Et malheureusement, j'ai entendu quelque chose, j'ai entendu le contraire. J'ai entendu quelqu'un qui l'a dit il n'y a pas longtemps, il a dit sur la télé directement, en direct, il a dit que oui, le Jibraïl, l'ange Gabriel, il s'est précipité vers le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, sinon il allait partir vers Omar al-Khattab. Il a dit pourquoi? Parce qu'il a dit tout ce que le prophète il nous dit et tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala il veut révéler à notre prophète, il doit demander l'autorisation
de Omar al-Khattab. Nous, on sait très bien et on dit clairement que c'est pas ça que les sunnites ils pensent. Ça, c'est quelqu'un qui est ignorant. Mais en même temps, on dit il ne faut pas nous dire et nous accuser de la même façon que on peut accuser tous les sunnites à cause de ce qu'il a dit, cet homme ignorant sur la télé, que oui, l'ange Jibril alayhi salam, il s'est trompé et au lieu de partir vers Omar, il est parti vers le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Mais c'est pas ça qu'on fait et c'est pas comme ça qu'on peut avancer. On doit avancer avec l'amour que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi nous a donné et nous a dit que toute la religion est résumée dans l'amour. Sans amour, on peut pas dire je suis musulman alors que je n'ai pas d'amour, alors que tout le temps je suis en train de froncir les sourcils et en train de crier sur tel et tuer et frapper et tout ça. Un vrai musulman, il doit avoir le comportement de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa alayhi, alladhi qal innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. J'étais envoyé seulement et seulement pour compléter les meilleurs caractères. Al-mu'minu, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il dit al-mu'minu idha kadhiba min ghayri 'udhr. Si le croyant il dit des mensonges sans raison valable, la'anahu sab'un alf malak, 70 000 anges ils vont le maudire. Wa kharaja min qalbihi, et de son cœur sortira natanun hatta yablugha al-arsh, une très mauvaise odeur va sortir de son cœur, tellement mauvaise odeur qu'elle va arriver jusqu'au trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta yablugha al-arsh wa yal'anuhu hamalatul arsh, et même les porteurs de trône ils vont me dire cette personne. Là on parlait des péchés, bien sûr la riwaya qu'on vient de citer, le hadith de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa alayhi, concerne notre discussion qui est sur le péché, et on a dit que les péchés, pour ne pas commettre des péchés, il y avait des méthodes et des moyens. Parmi les moyens, c'était de savoir la vérité des péchés. Et c'est ça, la vérité de mensonge, c'est ça, l'un des péchés. L'un des péchés. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. L'un des péchés qui est le kadhib, qui est le mensonge, et c'est un péché très grave et très dangereux, que le contraire du mensonge c'est la vérité, as-sadiq, qu'on a dit hier à propos de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa alayhi. L'une des qualités très importantes c'est as-sadiq al-amin, la véracité. La véracité et le véridique ça veut dire quelque chose de très intéressant et très important, et la véracité c'est quelque chose de très important qu'on a dit dans les riwayat de Ahl al-Bayt alayhimus salam. Et même la qualité très importante que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi il a parlé à propos de Abu Dhar, c'était justement la véracité. L'imam Ali alayhi salam il dit تعطروا بالاستغفار لا تفضحنكم روائح الذنوب. Il nous dit parfumez-vous en faisant l'istighfar, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon, car si on ne fait pas cela, les péchés ils ont tellement des mauvaises odeurs qu'ils vont nous montrer devant tout le monde qu'on est des gens qui ont fait des péchés. Al-Marhoum Al-Akhund Ali Al-Hamadani,
c'est un grand savant qui parle à propos d'un autre savant. Il parle à propos de Cheikh Abdel Karim Al-Ha'iri, celui qui a fait la fondation de l'école religieuse à Qom. C'était Cheikh Abdel Karim Al-Ha'iri. Le Cheikh Al-Hamadani, il raconte sur Cheikh Abdel Karim Al-Ha'iri, il dit l'un des mu'minines, l'un des croyants, qu'il aimait beaucoup Cheikh Abdel Karim Al-Ha'iri, un jour il demande à Cheikh Abdel Karim Al-Ha'iri de venir chez lui dans ses jardins. À côté de Qom, il y a des endroits vraiment avec très bon climat. Il y a des arbres, il y a des arbres fruitiers et il y a des bonnes ambiances. Il invite Samahat Cheikh là-bas, Cheikh Abdel Karim Al-Ha'iri. Cheikh, un jour, il accepte l'invitation et il va avec ses étudiants et ses élèves et ses proches. Ils arrivent chez celui qui les a invités, l'un des mu'minines, l'un des croyants. Et là, le jardinier, il ramène des raisins de toutes les couleurs, des raisins très bons avec des couleurs différentes, et il met devant Cheikh Abdel Karim Al-Ha'iri. Et là, ils disent, celui qui l'a invité, le cheikh et les autres, ils disent, allez-y, Samahat Cheikh. Le cheikh, il touche pas. Et tous les autres, ils attendent juste que le cheikh, il touche pour que eux aussi, ils puissent manger. Car ils peuvent pas devancer Cheikh Abdel Karim Al-Ha'iri. Et là, ils attendent, et ils voient que Cheikh, il touche pas les raisins. Après, le cheikh, il appelle le jardinier et il lui dit, d'où tu as ramené ces raisins? Il a dit, d'ici, chez les voisins à côté. Il lui dit, prends ces raisins et ramène-nous des raisins de votre jardin et de jardin de celui qui m'a invité aujourd'hui. Là, il part, il ramène les raisins de leur jardin. Il avait ramené les autres raisins parce qu'elles étaient meilleures. Mais là, ils ont ramené les raisins de leur jardin. Et quand ils ont mis devant Cheikh, il a commencé à manger et les autres, ils ont mangé. Après, quand ils ont terminé, ils ont posé la question au Cheikh. Ils ont dit, Cheikh, comment vous avez su? Pourquoi vous n'avez pas touché au début les raisins qu'ils avaient mis devant vous? Il a dit, quand ils ont mis les raisins qui n'étaient pas des raisins de ce jardin, je ne pouvais pas toucher ces raisins car à chaque fois que je les regardais, j'avais envie de vomir. Car cet homme, il voyait la vérité des raisins. Il voyait le haram dans ces raisins. C'est comme je vous ai dit, c'est très important de connaître la vérité des choses. Bien sûr, moi je ne peux pas connaître la vérité des raisins s'ils me mettent devant moi. Mais il faut essayer de regarder devant nous, de regarder ce qu'on mange, de regarder ce qu'on fait et de regarder la profondeur des péchés et la vérité des péchés. Comme un grand savant aussi, un homme, il est venu le voir. C'était un jeune homme. Il avait fait beaucoup de péchés, comme moi. Il a dit à ce grand cheikh, à ce grand savant, que cheikh, j'ai fait tel péché et tout. Il lui a dit, astaghfirillah, demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il lui a pas parlé, il lui a parlé très durement pour lui faire comprendre à quel point il a fait des mauvaises actions et des mauvaises choses. Et lui, il n'a pas aimé ça. Le jeune homme, il n'a pas aimé ça. Il lui a dit, et alors, j'ai fait des péchés. Pourquoi, toi, vous faites jamais des péchés? Il a dit, non, je fais jamais des péchés. Là, il était choqué, le jeune homme. Il a dit, qu'est-ce que vous racontez? Tout le monde fait des péchés.
comment ça vous faites pas des péchés? Il lui a dit, moi je te pose la question. Il lui a dit, allez-y. Il a dit, est-ce que jamais, excusez-moi pour ce mot-là, est-ce que jamais vous mangez l'excrément? Il a dit, qu'est-ce que vous racontez? C'est dégueulasse, c'est dégoûtant. Il lui a dit, pour moi, c'est la même chose. Les péchés, pour moi, c'est comme de l'excrément. Je m'approche même pas. Pas seulement, je ne mange pas, mais je m'approche même pas. Je m'éloigne des mauvaises odeurs. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Il y a des conséquences matérielles et des conséquences spirituelles des péchés. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous dit que ce qui vous arrive des malheurs, c'est de ce que vous avez fait vous-même. Et Allah subhanahu wa ta'ala pardonne beaucoup des péchés qu'on fait, beaucoup des mauvaises actions qu'on fait. Mais il faut savoir une chose, que si il nous arrive un malheur, il y a bien sûr des détails qu'on a déjà discutés longuement à propos des péchés et à propos des darajat. Des fois, si des malheurs nous arrivent, c'est pour que Allah subhanahu wa ta'ala augmente notre degré. Mais on sait très bien, si on a fait quelque chose de mauvais, et tout de suite après, on a le coup de bâton, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous l'a donné ici pour nous purifier avant d'aller dans la tombe et avant le akhira. Alors, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est al-athar al-ma'nawiyya. Il y a des conséquences qui sont plus importantes, c'est les conséquences sur notre âme. C'est les conséquences spirituelles. عن أبي عبد الله عليه السلام إذا أذنب الرجل خرج في قلبه نكتة سوداء. Quand un homme il fait des péchés, il y aura des points noirs dans son cœur. فإن تاب, si il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, انمحت وإن زادت حتى تغلب على قلبه فلا يفلح بعده أبدا. الله أكبر. اللهم أجرنا من الذنوب. L'imam Sadiq alayhi salam, il dit, quand l'homme il fait des péchés, il fait un péché, il y aura un point noir sur son cœur. Si il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et il repentit, là, le point sera effacé. Mais s'il fait encore, il y aura plus de points jusqu'à ce que tout son cœur sera plein de ces points noirs. Et là, l'imam alayhi salam, il dit hatta taghliba ala qalbih, tout son cœur sera noir. Fala yuflihu ba'dahu abada. Après cela, il pourra rien pour revenir. Hatta yasila ila marhala yasil mithl Omar ibn Sa'ad. Il arrive à un point jusqu'à ce qu'il arrive comme Omar ibn Sa'ad et comme ce qui s'est passé avec Omar ibn Sa'ad, que toute la lumière de ce bas monde, c'était l'imam al-Hussein alayhi salam, que Omar ibn Sa'ad, il connaissait l'imam al-Hussein alayhi salam. Et il avait vu l'imam al-Hussein, comment le prophète sallallahu alayhi wa alayhi l'embrassait. Et comment il disait Husaynun minni wa ana min Husayn, même s'il était petit à cette époque, mais il avait vu tout ça. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Tout son cœur, il était englobé par les points noirs. L'imam Sadiq alayhi salam, il dit inna ar-rajul yudhnibu ad-dhanb fayuhramu salat al-layl. Parmi les mauvaises conséquences des mauvaises actions et des péchés, c'est le fait
que l'homme, il n'aura pas l'occasion de faire salat al-layl. Il y a des gens, ils demandent à certains savants, ils disent pourquoi on n'arrive pas, on décide de faire salat al-layl, on aime faire salat al-layl, la prière de la nuit, mais pourquoi on n'arrive pas? C'est clair la réponse, et c'est l'imam qui l'a donné la réponse. Inna ar-rajul yudhnibu adh-dhanb fayuhramu salat al-layl. Il fait des péchés, alors il n'aura pas l'occasion de faire salat al-layl. La troisième des choses pour nous aider à ne pas commettre les péchés, عدم التهاون بالذنوب, ne pas prendre à la légère les péchés. C'est très important de ne pas prendre les péchés à la légère. L'imam Ali alayhi salam, il dit أشد الذنوب ما استهان به صاحبه. Le pire des péchés, c'est les péchés que l'homme, il prend à la légère. Il dit, c'est pas grave, c'est un petit péché. C'est un petit péché, c'est un petit péché. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa alihi, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Pour ne pas prendre à la légère les choses, il y a deux solutions. La première des solutions, c'est de savoir qui on est en train. Oui, le temps presse. Inch'Allah, je termine avec ces deux points. Et Inch'Allah, c'est terminé. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. La première chose, c'est de savoir man na'si, quand on fait des péchés, contre qui on est en train de faire des péchés. Asaytu jabbar as-sama. On n'est pas en train de désobéir n'importe qui. Quand quelqu'un il nous demande un verre d'eau, si c'est quelqu'un qui est inconnu, il me demande un verre d'eau, c'est important de lui ramener. Mais si c'est quelqu'un, c'est un ami, si c'est un frère, si c'est mon père, c'est plus important et c'est pas la même chose. Si c'est le prophète qu'il me demande, c'est encore plus important de lui ramener le verre d'eau. Si c'est Allah subhanahu wa ta'ala, khaliqul kawnayn, khaliqul akwan, khaliqu kulli shay, si c'est celui qui nous a créés, c'est lui qu'il me demande de lui ramener. Là, c'est encore pire de ne pas écouter. Après, si je sais que tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a demandé et tout ce que Allah m'a interdit, je dois respecter ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a interdit. Deuxième chose, et aussi sur ce premier point, c'est de ne pas prendre à la légère. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il dit la tanzuru ila sighar adh-dhanb walakin unzuru ila man ijtara'tum. Ne regardez pas, ne voyez pas que le péché est petit, hein, mais regardez qui vous avez désobéi. Et deuxième chose pour nous aider de ne pas prendre à la légère les péchés, an nara kayfa tujma'u adh-dhunub, de voir, c'est l'heure, c'est arrivé? Non, pas 10 minutes, quand même. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. De voir comment les péchés se rassemblent l'un après l'autre. Et ça, c'est l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, quand il a dit à ses compagnons, quand ils étaient dans le désert, il a dit à ses compagnons de ramener des bouts des bois, Ahsan, des bouts de bois. Ils ont dit, mais on est dans le désert, comment on va ramener? Il a dit, chacun comme il peut. Ils sont partis et ils ont ramené chacun un peu, ils ont mis l'un sur l'autre, et là, il y a eu beaucoup de bois, et là, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il a dit, c'est comme ça que les péchés se rassemblent. Les petits péchés se rassemblent, après ça devient des grands péchés. Nastaghfirullah li wa lakum wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an ya'simana min adh-dhunub. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل